13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la route à Glansac-Bodjokor dans l'arrondissement de Glodjibé et Zinvié est dans un état de dégradation avancé. Le constat est à suivre dans ce journal. Les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda signent un accord pour lutter contre le virus Ebola. Les précisions, c'est dans un instant. Et puis, le grand pèlerinage annuel à la Mecque démarre vendredi. Quelques 2,5 millions de musulmans sont déjà sur la Terre Sainte en Arabie Saoudite sur fond de vives tensions dans le Golfe. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, les usagers de la route à Glansac-Bodjokor dans l'arrondissement de Glodjibé et Zinvié vivent le martyre. Cette voie dégradée ne donne pas accès libre à certaines localités environnantes à cause de son impraticabilité. Le constat est signé Martin Koudenoupo et Romaric Devochi. Un tour dans la commune d'Abomey-Calavi et nous voici sur la route à Glansac-Bodjokor, un axe qui relie l'arrondissement de Glodjibé à celui de Zinvié. Cette voie dégradée rend difficile l'accès à certaines localités de ces arrondissements. C'est bien ce calvaire que dénoncent certains citoyens. Vraiment pour la voie là, c'est tellement dégradé. Pour venir ici à Bodjokor, c'est un grand calvaire. Même les piétons ne peuvent même pas passer. Vous avez la chance qu'il n'a pas plu. S'il avait plu là, votre véhicule ne peut même pas arriver ici. Moi maintenant, pour aller à la maison, je suis obligé de me contourner vers le marché de Glodjibé pour aller à la maison. Alors que normalement, d'ici 2 km à 3 km, je dois intégrer ma maison. Mais il faut faire plus de 10 km maintenant avant d'aller à la maison. Parce que surtout, bon, alors nous sommes maintenant là, sincèrement, sans vous mentir, c'est dégradable totalement. On souffre trop. Jean Deguenon rappelle ici les mobiles de cette dégradation. Ceux qui travaillent, ils n'ont pas donné la déviation. La voie que la population emprunte, le camion a encore passé par là pour tout gâter. Nous avons de sérieux problèmes ici à Bodjokor. Nous ne savons pas à la fin ce qu'ils nous réservent. S'ils vont refaire la voie, on ne sait pas. Face à ces nombreuses difficultés, les usagers interpellent les autorités à divers niveaux. Le message à adresser aux autorités communales ou bien administratives, c'est de venir soulager un peu la peine des populations ou bien de venir eux-mêmes constater, parce qu'eux, ils sont dans des grosses voitures, ils ne constatent rien. C'est surtout nous qui sommes à 2 roues là, qui souffrent. Donc ils n'ont qu'à venir nous soulager un peu. Nous les appelons de venir revoir la voie. Parce qu'après tout, s'ils laissent ça comme ça, la population va souffrir trop. Les citoyens des arrondissements de Glodjibé et de Zinvié attendent une réponse favorable des instances chargées de la réhabilitation de cette voie. Politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie, DUD, sont les 2 partis politiques à obtenir leur certificat de conformité délivré par le ministère de l'Intérieur. La nouvelle est tombée au lendemain de la célébration des 59 ans d'indépendance de notre pays et marque ainsi un tournant dans l'animation de la vie politique au Bénin. Eden TV a tendu son micro à quelques citoyens pour recueillir leurs avis. Ils sont au micro de Hayat Foué et de Romaric Devochi. C'est une très bonne chose parce que à l'Assemblée nationale, nous avons librement voté des lois concernant les partis politiques, l'organisation des partis politiques. Donc, normalement, en tant que parti politique, on doit véritablement, n'est-ce pas, respecter toutes ces formalités-là. Donc l'UDBN et l'UDUD, voilà, sont les 2 derniers partis qui ont pu quand même réussir à respecter, n'est-ce pas, les formalités. Donc ils ont eu dès lors leur certificat de conformité. Donc je profite l'occasion pour lancer un appel, un vibrant appel, n'est-ce pas, aux autres partis politiques, notamment la FCBE et l'USL, restaurer l'espoir de tout faire pour, n'est-ce pas, respecter ces conditions-là. Parce que, auquel cas, ils seront littéralement, n'est-ce pas, évacués, n'est-ce pas, des élections prochaines. C'est salutaire, je remercie le gouvernement qui a commencé à mettre
à tenir le taureau par les cornes. Mais je voudrais que le gouvernement aille loin, parce que le président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Et dans ses propos, toujours, il a dit qu'il est prêt à tendre la main à l'opposition. Et sur un pays sans opposition, si l'opposition n'a pas un quitus de conformité, ça ne l'arrange pas lui, pas du tout, non plus. Il a sa taille politique, nous le connaissons, il connaît toute la classe politique d'ailleurs, depuis fort longtemps. Je voudrais qu'il attribue, parce que les deux partis, celle de Roudé et de Claudine, sont de la mouvance. Ils sont de la mouvance. Et j'aimerais que ceux de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, qui ne veulent pas partager la même vision que le président Talon, c'est le bon débat. Et c'est ça l'équilibre de la démocratie. Je souhaite que le président Talon les donne aussi de quitus, qu'ils aient la chose-là de conformité, afin que nous n'allons pas en dérive sur ce qui concerne la consolidation de notre démocratie. Je pense que ça devrait être le déroulement normal des choses. Parce que vous savez, nous sommes régis par des lois. Et pour s'enregistrer au ministère de l'Intérieur, je pense qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses. Je pense que c'est le déroulement normal des choses. Et il va falloir que les autres partis aussi arrivent à avoir leur certificat de conformité. 2000 emplois par an au profit de la jeunesse béninoise. C'est l'annonce faite par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, dans son message à la nation à la veille du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Comment les citoyens apprécient-ils cette décision? Élément de réponse dans cette Vox Populi. Mais c'est une bonne chose, c'est ce qu'on veut. Et que la jeunesse ait quelque chose à faire pour qu'au moins subvenir à ses besoins, pour ne pas tomber dans la délinquance, tout ça. C'est une bonne chose. Je félicite. Ici, cela il se réalise et effectivement comme il l'annonce. C'est une bonne chose. Ainsi, il réalise ce qu'il promet. Maintenant, on peut lui dire, oui, tu fais. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut augmenter. Ouais. C'est ce qu'on veut. Non, mais c'est une décision salutaire. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, le président Talon, quand il dit, il fait. Donc, à partir de ce moment, nous devons prier pour qu'il n'y ait pas d'embûche sur le chemin afin que ce vœu, cette volonté du chef d'État soit réalisée au profit de nos enfants. Non, je crois que c'est déjà un point de départ, c'est déjà un départ. Parce que ce n'est pas facile d'avoir sous le bras encore des enfants qui ont fait l'université, à qui on est obligé de donner encore l'argent de poche. Et ils sont malheureux. Donc, faire sortir un jeune pendant 2 ans dans une entreprise, ça va lui permettre de se réveiller sur le plan, je ne sais pas, organisationnel, quoi, et de chercher à faire quelque chose. Ça, c'est extrêmement important. Nous devons prier pour ça. Non, c'est une bonne idée de la part du président. Parce qu'il y a tellement de chômeurs dans le pays. Même actuellement, moi-même, j'ai eu mes diplômes, mais je suis encore à la maison. 2000, c'est peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chômeurs à la maison. Ça ne peut pas suffire. Ouais. Il faut que les autorités viennent au secours des jeunes. Sinon, ça ne va pas du tout. Oh, c'est une décision salutaire. Seulement, nous attendons que ça soit une réalité dans notre pays. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de chômer actuellement. Si les 2000 emplois par an là, si ça peut être une réalité, ça va contribuer un tant soit peu à diminuer le taux de chômage dans notre pays. Les acteurs du parc des étudiants et du kiosque à journaux longeant la clôture de la FSS sont sonnés de vider les lieux. C'est du moins ce qui ressort des propos de Sosten Amouzou, président de l'association des étudiants ayant pour siège ce lieu. La raison évoquée est la sécurité des nouveaux bureaux du ministère de la Défense qui leur fait face. On écoute. Depuis fort longtemps, on nous demandait de quitter. Nous plaidons toujours et nous plaidons au niveau du chef de l'État. Il y a des démunis qui viennent conduire de motos à Cotonou. Il y a des gens, fonctionnaires,
Même les gens, les magistrats, tous viennent acheter des journaux ici. Donc nous allons déplacer un peu le bureau. Donc il faut aussi les informer que nous avons un nouveau ministère de la Défense qui est en notre face. Il faut diminuer les cris, les choses là. Ce qui nous a été dit avec l'autorité, le délégué et le chef quartier, qui a été accompagné hier des hauts gradés des ordres du commandement de l'armée. Et ils nous ont instruit d'enlever le bureau. Je suis tout à fait d'accord. Nous allons déplacer le bureau, mais que les dirigeants savent que nous participons aussi à la libre circulation des personnes et des biens de notre pays. Direction Mono Koufo, ce lundi 5 août 2019, la barque qui a chargé à son bord marchandises et passagers revenant du marché de Lobogo a chaviré à quelques encablures des berges du lac Aimé du côté de la commune de Bopa. 12 passagers ont perdu la vie au cours de ce naufrage. Jonas Bochi s'est rendu sur les lieux au lendemain du drame. Voici son compte rendu. Mardi 6 août 2019, lendemain du meurtrier naufrage suite auquel 12 corps sans vie sont retirés des eaux du lac Aimé. La population de Bopa, encore sous le choc, s'agglutine à la berge du lac, scrutant l'horizon, tout comme pour accueillir les autres occupants de cette barque qu'elles ont vu partir la veille. Hélas, cela n'a rien changé du bilan. Et en termes de bilan, nous avons pu dénombrer 12 défunts et 5 rescapés et 2 disparus. Pour le moment, ce bilan demeure provisoire parce que c'est évolutif. Les parents sont venus hier, donc chacun a pris son corps, il est rentré. Et il revient à chaque famille de s'organiser pour l'inhumation. Il y a une fille de Lobogo. Et puis il y a d'autres personnes, je ne peux pas dire exactement combien sont de Bopa, combien sont de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est venu chercher 4 corps par exemple. Celui qui est venu chercher 4 corps n'est pas de Bopa, il est du côté de Provençal. Sous le contrôle de Constant Badé, directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono, la plongée de la police fluviale et des sapeurs-pompiers à la recherche d'autres corps a été vaine. Seule la fameuse barque Notre-Dame du lac Aimé a regagné la rive. Ils ont procédé aux recherches des 21 corps dans l'eau. Finalement, ils ont pu retrouver et ressortir la barque qui transportait les victimes. On n'a pas trouvé d'autres corps pour le moment et les recherches se poursuivent. La présence du procureur du tribunal de Lokossa à la berge du lac Aimé lors de la remontée de la barque n'est pas anodine. Le procureur de la République a instruit pour que l'enquête soit menée diligemment et entièrement. Parce qu'il y a forcément un civilement responsable du drame. Quelqu'un est propriétaire de la barque, quelqu'un connaît son obligation d'assurer cette barque. Celui-là devra répondre de sa responsabilité, au civil tout au moins. En attendant de situer les responsabilités, le deuxième adjoint au maire de Bopa et le directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono exhortent les populations de Bopa à la vigilance. Vous savez, avec la montée de l'eau actuellement, il urge que tout un chacun fasse vraiment attention. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser le pont de Djidjozou, qu'ils essaient de faire très attention parce qu'avec la montée de l'eau, il est pratiquement impossible de prendre par Djidjozou. Chacun doit savoir qu'il n'a pas à entrer dans une barque déjà remplie. Parce que c'est visible, on peut constater que cette barque est remplie. Les rescapés ont dit qu'ils ont dénoncé la surcharge et que le conducteur de la barque ne les a pas écoutés. Pourtant, ils ont accepté de se faire transporter dans une barque surchargée. Déjà, le préfet du Mono fait garder les lieux par la police républicaine. Le maire de Bopa, quant à lui, a pris un arrêté pour interdire jusqu'à nouvel ordre le transport fluvial à Bopa. De l'embarcation des passagers jusqu'au cri de détresse du conducteur de la barque, comme l'Antossou, un riverain du lac Aimé à Bopa, était témoin des faits. Eden TV l'a rencontré. Suivez ici son récit. Les bonnes dames sont venues du marché parce que hier c'était un autre jour du marché. Ils sont venus avec leurs marchandises. Il y a au moins 3 bacs au bord du lac et c'est un tout pour eux. Ils ont chargé le bac avec trop du maïs. Il y a des bonnes dames, au moins ils sont un nombre de 8 comme ça qui ont refusé de rentrer, que c'est trop chargé. C'est de là que celui qui conduit dit que ça le bac là ne bouge pas, que les autres bacs ne vont pas bouger. Et ils ont refusé de rentrer. Et c'est un petit qui veut conduire. Les bandes ont dit que c'est le petit là qui ne va pas rentrer dedans. Son papa même a dit maintenant qu'il va aller. Et
ils sont partis. Nous, on a commencé à causer. Maintenant, moi j'ai regardé derrière le lac là, j'ai vu que la machine s'est éteinte. Maintenant, et le bac était en l'air. Et j'ai dit à mon second qui est à côté de moi, il a dit qu'il y a un problème. Lui disait que peut-être le filet qu'on met dans le lac là, que peut-être c'est ça qui perturbe la machine. Mais ça a fait au moins quelques minutes. J'ai regardé encore, dit, que le problème là, que vraiment ça ne va pas. Hein. Moi j'ai pris mon appareil pour appeler le conducteur, il n'y avait pas de crédit dedans. J'ai dit à mon second s'il a de crédit, il dit oui. Il a appelé et le conducteur lui a répondu. Il lui a répondu que oui, quelque chose se passe, au secours. C'est de là que le bac s'est commencé par noyer. Et nous les deux, nous avons crié au bord du lac. C'est de là que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a un petit à côté de nous, lui aussi il a amené un bac aussi. Ils ont rentré dedans et sont allés sauver, mais banalement, il y a beaucoup de cadavres qui sont venus. Une fois encore, nos condoléances à toutes les familles éplorées. Actualité en dehors du Bénin, les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda signent un accord pour lutter contre le virus Ebola. Il faut le rappeler, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés samedi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé samedi la présidence congolaise. On écoute. Je ne vais pas dire que le Rwanda va accompagner le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. Remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de lutte, mécanismes communs de lutte contre la maladie, des surveillances communes, des contrôles communs, pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. Le Rwanda et la RDC vont faire le plaidoyer, non seulement pour les deux pays, dans les échanges que nous avons eus de manière bilatérale, que nous allions le faire pour l'intérêt et pour le bénéfice de toutes nos populations. J'ai cité la République du Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, tout au moins. Selon l'agence humanitaire de l'ONU, le paludisme a tué plus de 1800 personnes au Burundi cette année. Le petit pays de 11 millions d'habitants de la région des Grands Lacs africains n'a toujours pas déclaré une situation d'urgence nationale, bien que l'OCHA ait déclaré que l'épidémie avait atteint des proportions épidémiques en mai. On écoute. Sachez que la malaria, c'est la maladie des pauvres. Et puis, comme je le disais, au niveau de la politique nationale de la santé, la malaria reste la première cause de mortalité. Autrement, disons, tous les intervenants dans le secteur de la santé se mettraient ensemble pour dire, finalement, quel est le problème auquel nous faisons face au Burundi pour lutter correctement contre la malaria. Là, il y aura une piste de solution et on pourra sauver des vies. Non, ça c'est seulement le gouvernement, le ministère de la Santé, qui a l'autorisation de déclarer qu'il y a une épidémie. Nous pouvons constater qu'il y a des gens qui continuent à mourir, mais le mot épidémie sort sur la déclaration du ministre en charge de la Santé publique. Les Nations Unies lancent un appel de 331 millions de dollars pour répondre aux besoins des Zimbabwéens les plus vulnérables, pour lequel l'Union européenne s'engage à verser 11,15 millions de dollars et les États-Unis 45 millions de dollars. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, affirme que 2,5 millions de Zimbabwéens sont en situation d'urgence, en crise et en marche vers la famine. L'appel vise également à répondre aux besoins des victimes du cyclone Idai qui a frappé certaines régions de l'est de Zimbabwe plus tôt cette année.
Et puis, quelques 2,5 millions de musulmans entament vendredi le grand pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite sur fond de vives tensions dans le Golfe peu avant le début du Hajj, point culminant du calendrier musulman et l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. La foule devient de plus en plus compacte à la Mecque, ville sainte qui a vu naître l'islam et son prophète Mohammed il y a 14 siècles. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.